Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Alors ça fait un petit moment que je n'ai pas fait de vidéo, si jamais vous en attendiez, eh bien voilà, mille excuses. Je suis en train de travailler sur un projet qu'il faut que je termine pour la mi-janvier. Voilà, mais je me devais de faire une vidéo aujourd'hui par rapport à l'année à venir, 2022. C'est une année charnière. Qui va perturber beaucoup de personnes. Donc, je voulais vous expliquer pourquoi. Alors, avant tout, j'aimerais préciser que dans l'année hébraïque 2022 représente Pébet. C'est la 7e année du cycle de 7 ans, du Dieu Tout-Puissant. Elle annonce la fin de quelque chose. C'est ce qu'on va appeler finalement l'année de la vérité et du positionnement. Elle s'appelle cette année la Shemitah, donc en lien avec le fait qu'elle soit la 7e année du cycle. En fait, cette année du Shemitah représente l'effondrement des cartes. Donc, si les nations ne suivent pas le chemin du divin par la foi, il pourra y avoir au courant de 2022 l'effondrement de l'économie et des finances. Donc ça, c'est ce que 2022 annonce. Maintenant, pour pouvoir mieux comprendre que nous sommes sur ce chemin-là depuis un moment, je vous ai préparé finalement l'analyse des nombres depuis les années 2000. Alors, nous avons ouvert cette porte au courant de l'année 2000. Le 2 représente bien sûr la dualité, alors que le 0 représente tous les aspects spirituels de l'être, de la vie, du monde subtil. En fait, le 0 va regrouper toutes les énergies de la force de Dieu. Donc, lorsque nous sommes entrés dans cette année 2000, nous avons commencé à avancer sur ce chemin qui va nous mener jusqu'en 2222. Alors, ce qu'il faut comprendre de l'année 2020, le 20 est la connexion au Créateur. Donc, c'est l'année finalement qui a fait naître ce sentiment de foi. En fait, la foi était très importante au courant de l'année 2020. C'est l'année en fait qui annonce que tout se prépare en coulisses. C'est l'année où le soutien et l'amour universel du divin, donc de votre foi, sera très importante. C'est l'année où beaucoup de personnes finalement ont développé leur spiritualité. Ici, on est dans une autre sphère par rapport à 2020, une sphère beaucoup plus précise, dans le sens où on intègre finalement le début du voyage vers la foi. L'année 2021, quant à elle, elle a demandé à ce que les affirmations restent positives. On va parler de l'année de la positivité, le fait d'être aligné à sa conscience pour rester connecté. Donc, si nous actons des choses auxquelles nous ne croyons pas, ici, nous ne sommes pas alignés à notre conscience. En fait, cette année 2021 a sollicité chacun d'entre nous par rapport à sa foi, le fait d'être aligné à ce que l'on puisse ressentir en son cœur, à son intuition également, le fait de maintenir cette foi intacte, parce que c'est l'année de la coexistence entre les changements et les transitions. C'est une année qui demande de rester serein et raisonnable. Donc, au travers de tout ce qu'il a pu se passer au courant de cette année, alors je vais prendre l'exemple concret maintenant de entre guillemets, l'obligation vaccinale. Une personne qui reste alignée à son intuition, à son ressenti intérieur et qui va en fait
garder cette foi intacte par rapport à ses convictions et qui ne va pas se soumettre à l'obligation, donc à contre-cœur, va être dans cet alignement. Hein. On vous demande, quoi qu'il arrive, de toute façon, de rester positif. Si vous vibrez autre chose que la positivité, vous allez attirer à vous finalement ce qui va vous faire sombrer dans les pensées que vous aviez. Hein. Si vous vibrez la peur, eh bien vous pouvez par exemple attirer ce virus à vous, etc. Hein. Après là, on rentre vraiment dans des croyances spirituelles beaucoup plus poussées. Hein. Tout le monde n'en est pas à ce stade-là. Alors, qu'est-ce qu'annonce 2022? C'est une année charnière car il s'agit ici d'un maître nombre. Les énergies vont être amplifiées. On va se rendre compte qu'il y aura une opposition entre la persévérance des croyances et les inquiétudes. Hein. Et vous voyez bien que tout a commencé avec cet aspect spirituel, le fait de se reconnecter à sa foi, le fait de rester positive ou positif. Donc, cette année charnière va vraiment appuyer sur la persévérance au niveau des croyances ou sur les inquiétudes. Donc, c'est pour ça que il fallait que je vous fasse cette vidéo-là. Parce que l'année 2022, si certains espéraient à ce que ça s'améliore, finalement, moi personnellement, je pense que ça va appuyer sur soit le côté positif, si on est aligné à sa foi, si on est aligné à ses croyances, ou ça va appuyer sur les inquiétudes. Donc, ce que je peux vous dire de cette année 2022, c'est, quoi qu'il arrive, de rester calme, de maintenir vos convictions de façon ferme. Elles vont être en lien avec votre sagesse intérieure. Tout ce cycle qui va nous mener à 2222, bon, on ne sera plus là pour voir ce qui s'y passe, hein, mais tout ce cycle met en relief cette opposition qu'il peut y avoir entre l'ombre et la lumière, entre le bien et le mal. Il y a ici une forme de dualité qui n'est pas visible pour l'instant. Hein. On le ressent de toute façon. En tant qu'être humain, on le ressent, cette dualité entre le bien et le mal, entre l'ombre et la lumière, etc. De plus en plus, je trouve qu'on assiste à des événements qui mettent en relief la manipulation de l'ombre, etc. Avec tout ce qui se trame sur les réseaux sociaux, sur YouTube, toutes les vidéos qui peuvent circuler. Vous avez beaucoup de messages qui sont, qui sont camouflés, qui sont, enfin voilà, on essaye, il y a cette dualité constante entre l'ombre et la lumière. Nous allons en fait, nous évoluons vers cette prise de pouvoir personnel. Hein, le fait de faire un partenariat, un choix. Quel est ce choix? Donc, le choix du courage, de la fermeté, ou alors le choix de l'harmonie perturbée. À partir du moment où vous restez aligné avec ce que vous ressentez à l'intérieur de vous et que vous actez en conscience ce que vous ressentez, dans ce cas-là, vous faites preuve de courage et de fermeté. Si vous capitulez et que en votre âme et conscience, vous le faites à contre-cœur, du coup, vous vivez ce qu'on peut appeler l'harmonie perturbée. Alors, la date pour moi qui sera, comment vous dire, ou peut-être des choses vont se révéler, ou alors les choses seront peut-être
beaucoup plus perceptible. Je ne sais pas du tout comment ça va se manifester. Mais pour moi, la date importante à retenir de cette année 2022, c'est le 22/02/2022. Regardez si on décortique cette année-là, pardon. Donc vous avez le 22 que l'on retrouve ici au début de la date et à la fin. Hein, et vous avez en son centre le 02 et le 20. C'est comme si finalement on pourrait parler d'heure inversée ou de nombre inversé. D'accord? Bon. Le 02-20, si on regarde la signification de cette heure inversée, représente la bénédiction. Mais toute la date entière représente le jugement, les pensées basse fréquence, le désespoir qui se faufile. D'accord? Donc, si on gratte autour de cette date-là et qu'on arrive en son centre, en son noyau, finalement, la pensée, le mot, le ressenti qu'il faudra avoir ce jour-là, c'est cette notion de bénédiction, cette notion de connexion à sa foi, d'affirmation positive, d'énergie amplifiée, la persévérance sur les croyances, la libération. Hein. Voyez, oui, j'en ai pas parlé, finalement, 2222, ici, dans cette année-là, ce sera la libération, finalement, contre le devoir et le service. Hein. C'est pour ça qu'on parlait ici de pouvoir personnel, de partenariat et de choix. Donc, le 22/02/2022, restez aligné finalement à vos croyances, à vos affirmations positives. Vous recevrez cette bénédiction du monde divin. Car c'est un jour où le jugement pourra se manifester. C'est un jour où le désespoir pourra se faufiler. C'est un jour où les pensées basse fréquence pourront finalement avoir un impact sur vous. Alors, je vais tirer les cartes. Je vais faire un tirage avec le petit Tétéia pour avoir, au courant de cette année 2022, comment dire, une découpe des énergies par rapport au trimestre. Allez, je vais faire ça sous forme de carré. Et bien sûr, comme le petit Tétéia est construit sur la base du principe égyptien, je vais faire un carré qui partira du bas, ici, vers la gauche et redescendra. D'accord? Allez. Et à la fin du tirage, je vous dirai quels seront les signes les plus impactés en fonction des trimestres. Allez, c'est parti. Donc, premier trimestre en bas. Deuxième trimestre à droite. Il va falloir que je descende. Je vais peut-être le mettre comme ça. Troisième trimestre en haut. Et quatrième et dernier trimestre à gauche. Ok. Je vais recouvrir tout de suite avec l'oracle bleu, une carte pour le premier trimestre, voilà. Une carte pour le second trimestre.
une carte pour le troisième. Ok, oups, je vais garder celle qui m'est restée dans les mains. Voilà. Et enfin, quatrième trimestre. Voilà. Ça veut pas. Ensuite, je vais recouvrir avec l'oracle des énergies. Ok, premier trimestre. J'ai des petites mains, donc j'ai toujours du mal à attraper les oracles. Oups. Bon, elles sont sorties de ce côté-là, je vais les garder de ce côté-là. Je sais pas comment mes collègues font, mais moi, j'ai beaucoup de mal à battre les cartes d'oracle avec mes petites mains. Ok, voilà. Et un dernier, je vais demander un conseil au maître Akasha, voilà, pour qu'il nous donne un conseil, une ligne à suivre par rapport à cette année 2022. Ils ont la mémoire, nos mémoires, d'accord? Ils sont les maîtres de nos mémoires ancestrales, nos mémoires transgénérationnelles, nos mémoires karmiques. Et du coup, quels conseils ils auront à nous donner pour cette année 2022? Et je vais mettre ça au centre du jeu. Voilà. Bien. Je vous montre, voilà, le petit étaya avec premier trimestre, deuxième trimestre, troisième et quatrième. Bien, je vais retourner les cartes du premier trimestre. Alors, je vais complètement, voilà. Ok. Ok. Alors, vous avez ici la carte de la bienveillance qui est sortie. Vous avez la carte du chakra sacré. Ok. Ensuite, vous avez alors les frères repos. Un mauvais pressant besoin. Paix. Ce qui est dû. Désunion, injustice. Bon. Ici, vous avez donc frère, beau-père, sœur, épouse. Donc, on va dire que ça peut concerner l'ensemble de la population. Vous avez le repos et la flatterie. Vous avez le mauvais et le pressant besoin. Vous avez la paix qui est due. Et vous avez la désunion et l'injustice. Alors, il se peut qu'au courant de ce premier trimestre 2022, donc qui va courir pour le mois de janvier, février et mars, beaucoup de personnes peuvent ressentir finalement ce ralenti, ce repos forcé.
La flatterie, je vais la considérer comme étant les excuses hein, que l'on peut se donner si jamais on... Vous voyez, quand on subit quelque chose, parfois, on trouve des excuses finalement pour pouvoir être en paix intérieurement. Bon, donc peut-être que ce repos forcé, qui finalement est relié à cette flatterie, va certainement être, comment dire, enclenché de façon volontaire par quelque chose, par quelqu'un. Peut-être que c'est votre corps finalement aussi qui se mettra au repos. Enfin voilà, il y a cette notion de ralenti, ralenti que l'on doit accueillir. Donc pour être en paix, pour être en paix avec soi-même, donc il faut l'accueillir, d'accord? Alors, le mauvais et le pressant besoin peut mettre en relief finalement le fait qu'on nous impose quelque chose, d'accord? Le pressant besoin et la notion de mauvais, ça peut être donc imposé par quelqu'un, imposé par quelque chose, du style une loi. Il y a cette notion de pression. Hein, je ressens la pression ici qui est mise sur la population, ici. La paix et le dû. Avec cette troisième carte, j'ai envie de vous dire que moi je ressens par contre ici le rassemblement de personnes qui sont dans cette vibration de lumière et de paix et qui manifestent finalement leur désir. Hein. Le fait d'avoir cette volonté, cette demande, la paix qui est due. Donc il y a peut-être des rassemblements de part et d'autre sur la planète, de prières qui vont être faites. Et vous avez la désunion et l'injustice. Alors, dans la désunion finalement me fait penser à ce que je vous avais dit hein, pour la date du 22 février 2022, le jugement, d'accord? Lorsqu'on est en mode de jugement ou lorsqu'on est jugé, il y a finalement une séparation du raisonnement, de la réflexion avec le sentiment. Hein. Donc je pense qu'il va falloir se détacher de quelque chose pour pouvoir acter quelque chose. Vous avez donc la désunion, donc le fait de se détacher, et l'injustice. Peut-être que certains vont devoir se détacher de cette notion d'injustice pour pouvoir rester dans cet alignement d'eux-mêmes, d'accord? Ne pas subir cette pression. Ici, on parle de pression. Ici, on parle de... Je vais séparer. Donc, pression ici, d'accord? Pression, repos, ralenti. La paix qui est due, donc les prières. Et ici, le fait de se détacher de cette notion d'injustice, hein, de rester calme. Je vous en ai parlé aussi. Au courant de l'année 2022, il faudra rester absolument calme et serein. D'accord? Donc déjà, durant ce premier trimestre 2022, on fait preuve finalement de sagesse intérieure. Hein. Quoi qu'il arrive, on fait preuve de sagesse intérieure. Et vous avez la bienveillance et le chakra sacré qui vont mettre en relief finalement cette notion de sagesse, cette notion sacrée. Donc sacré pour moi c'est la foi également. Hein. Donc déjà dans les 3 premiers mois de 2022 et je répète le 22/02/2022 va être finalement la date importante de cette année. Donc, restez alignés, restez
dans cette sagesse intérieure de vous-même, alignée à votre conscience, à vos désirs, à vos pensées. Hein, si vous subissez ce repos finalement, ce repos de vous-même, ce repos de votre corps, peut-être que votre énergie sera ralentie, hein, qu'on vous met la pression et que vous êtes dans cette demande de lumière, de paix intérieure, détachez-vous, prenez de la hauteur. Hein, ce sera finalement très important. Alors, je vais retourner maintenant les cartes du deuxième trimestre. Alors, la loi, ok. Magicien et le miroir. Vous avez de nouveau cette notion de loi, de balance. Hein, vous voyez, il pèse, il sous-pèse finalement l'eau, le feu, etc. Donc, vous avez deux fois finalement la notion de justice avec ici ce qui représente la justice et donc cette image finalement qui me fait penser également à ça. Ok, donc la loi est présente au courant du deuxième trimestre. Alors vous avez quoi? Politique, ok. Saturne, humanité. Avenir, grandeur, vie. Bon, après, vous avez ivrognerie et coquillage. D'accord. Bon. Alors, ce que je ressens ici pour ce deuxième trimestre, donc ça va être avril, mai et juin. Alors, vous avez ici politique et superposition. Vous avez, donc on sort finalement des élections en avril, hein, des prochaines élections. Donc, ça annonce certainement un changement au niveau politique par rapport aux énergies. Hein. Il y a une superposition. Alors, soit c'est Macron qui ressort avec cette superposition au niveau politique, hein, peut-être deux fois la même chose. J'espère pas personnellement. Enfant ici, je le ressens comme étant le peuple. Hein. Bon, le peuple va superposer quelque chose au niveau de la politique. Donc, soit on réélit Macron, donc deux mandats qui se suivent, ou alors on écrase finalement ce qui a été. Donc, la politique va avoir un grand impact au début du deuxième trimestre. Alors, vous avez la maladie, Saturne et humanité. Saturne est une planète assez forte hein, qui influe pas mal de signes. La maladie est présente, donc je pense qu'au niveau de cette pandémie, voilà, il y aura encore et toujours cette notion de drame finalement qui sera là. Hein. Et l'humanité, finalement, je vois la planète entière, hein, la planète sous l'emprise finalement de cette maladie. Saturne, pour moi, est une planète de pouvoir. Alors, peut-être que le choix politique qui sera fait va influer finalement cette notion de pouvoir que peut avoir les dirigeants, que peuvent avoir les dirigeants, la politique, sur comment acter son pouvoir au niveau du peuple par rapport à la maladie. Hein. Donc,
je pense que aussi ça annonce que finalement, peut-être, hein, donc il y a plusieurs suppositions possibles, hein. Peut-être que finalement la politique, quoi qui, quoi qu'il advienne des choix que le peuple peut faire, finalement la politique n'a pas de pouvoir sur la maladie et sur le sort de l'humanité, hein. Saturne ici, je la ressens vraiment comme un pouvoir autre, un pouvoir supérieur. D'accord? Avenir, généalogie et grandeur. Je pense ici que vont se manifester finalement les raisons, ce qui pousse finalement cet ordre du pouvoir sur l'avenir, sur les intentions au niveau de la généalogie, hein. Il y a un projet ici qui ressort, quelque chose de grand, donc ça concerne finalement toute l'humanité. Donc effectivement, je ne pense pas que la politique d'un pays puisse de toute façon changer quoi que ce soit sur la maladie et sur cette notion de pouvoir qui en ressort grâce à Saturne. Et puis de toute façon, il y a le mot humanité, donc ça concerne la planète entière. Alors, de cette carte, je la ressens pas très bien, hein. Bon, vous avez la femme veuve, vous avez la vie, l'ivrognerie, le cocuage, etc. Ici, on parle finalement d'intentions qui sont mauvaises. On va parler également, de par ce terme ivrognerie, les dégâts que peut faire certaines substances, hein. Le cocuage, le fait qu'il y ait des intentions qui ne sont pas honnêtes, des intentions malveillantes. Et je pense qu'il y aura certainement des familles qui vont faire face au deuil, qui vont faire face à la désillusion, qui vont faire face à beaucoup de choses. Donc à la fin du deuxième trimestre, donc avant l'été, je pense qu'il va y avoir vont ressortir beaucoup de choses concernant une forme de manipulation. Donc il y a quelque chose de malsain sur les effets néfastes de quelque chose, hein, avec l'ivrognerie ici. Ça va impacter la vie, hein. La vie finalement va être impactée à la fois par les effets néfastes et par les mauvaises intentions. Donc là, on est au mois de juin. Et vous avez, je vous rappelle, les cartes de la loi et du magicien qui me fait penser aussi à la justice. Donc, ici, on vous demandait finalement de vous détacher de cette notion d'injustice, d'accord? Et vous avez les cartes de la justice qui sortent après. Donc, il y a quelque chose au niveau de la loi qui va peser au courant du deuxième trimestre. Des choses que l'on vit peut-être comme comme une forme de prison, hein. Moi, je vois, on me donne en fait des images de militaires avec des gens qui marchent les uns derrière les autres et tout ça. Ça, c'est les images qu'on me donne. Maintenant, je n'ai pas envie de faire peur à tout le monde, mais je pense que ce qu'on veut me transmettre comme message, c'est cette notion de pression toujours qui est présente au niveau du deuxième trimestre. Et finalement, vu qu'il y a les mauvaises intentions qui ressortent, et cette notion d'effet néfaste de quelque chose et qu'on a les cartes de la loi, finalement, l'humanité pourra peut-être se voir encore plus imposée.
Ouais, il y a des choses, je ressens vraiment cette pression, hein. Je me sens étriquée là, physiquement, et j'ai cette image finalement euh, d'hommes habillés en militaire avec un fusil et des gens qui avancent petit à petit. Bon, voilà, c'est l'image que je reçois pour ce deuxième trimestre. Donc cette notion de pression finalement que l'on peut faire, que la loi peut faire, puisque ce sont les cartes finalement qui donnent les énergies, hein, de ce qui va se passer. My God. Bon, allez, on regarde pour le troisième trimestre. Je retourne. Alors, vous avez les études Happy Family. Ok, je mets de côté. Et ensuite, vous avez alors ville, envieux, ivrognerie, sincérité. Militaire, fierté, généalogie, on nous attend. Religieuse, ambition, abus, célibat. Et caquet, le présent, tient, non, terne, pardon, terne et beaucoup. D'accord. Alors vous avez deux 8 qui sont sortis, le 8 de pique et le 8 de cœur. Le 8 est le symbole aussi alors, à la fois de l'infini, mais dans les lieux de vie, lorsque vous vivez dans une maison où apparaît le 8, si votre adresse est le 8, il y a cette notion de maladie, hein, qui est là. Alors, donc le 8, fierté militaire. Bon, vous avez de nouveau l'ivrognerie qui ressort ici, hein, juste après cette carte. Envieux, sincérité. Alors, je pense qu'il va y avoir des personnes finalement, donc là c'est juillet, août, septembre, qui au courant de l'été prochain vont finalement se rendre compte, hein. Donc l'envie, le fait d'envier quelqu'un, c'est peut-être le fait de se rendre compte qu'on n'a pas fait forcément les bons choix, et que cette sincérité, puisque vous aviez ici le cocuage, donc ça mettait en relief le fait d'avoir des mauvaises intentions, et vous avez la sincérité ici qui apparaît. Il y a peut-être un changement finalement de positionnement par rapport à soi, par rapport au choix qu'on a pu faire jusqu'à maintenant, hein. Le fait de vouloir être beaucoup plus sincère avec soi-même et d'admettre finalement les effets néfastes. D'accord? Donc, être beaucoup plus sincère avec soi-même. Donc, il va y avoir au mois de juillet des prises de conscience de personnes qui vont finalement changer leur point de vue, leur positionnement par rapport aux effets néfastes de quelque chose. D'accord? Et donc, vous avez la ville qui apparaît. Donc, je pense que ça concerne quand même un certain nombre de personnes, hein. On ne va pas parler d'une ou deux personnes, on va parler d'une ville entière. Donc, ça va inclure finalement la notion de nombre, de masse. D'accord? Donc, il y a un changement de positionnement pour un grand nombre de personnes, et des personnes qui vont finalement avoir cette envie d'être beaucoup plus sincères avec elles-mêmes, avec leur façon de penser, et d'admettre certaines choses. Ici, vous avez militaire, fierté, généalogie, on nous attend. Ici, je ressens de nouveau cette pression que l'on peut mettre sur l'humanité, sur un peuple,
le fait que les gens finalement ont cette fierté de qui ils sont et de leurs convictions et que finalement ça impacte la généalogie. Moi je la ressens plus comme l'ADN, comme étant ce que l'on peut représenter en tant qu'être humain, hein. Et le fait on nous attend, eh bien il y a cette notion de garder la foi et de rester fidèle à soi quoi qu'il arrive, même s'il y a une pression ici, on reste, on a cette fierté intérieure, hein, d'être aligné à soi. On nous attend, ici on peut parler finalement du divin, des mondes subtils, etc. On croit en la lumière, en sa lumière intérieure, on croit en cette spiritualité, hein, au fait d'être aligné à ses croyances. Donc il y a effectivement peut-être cette notion de changement de façon de penser pour un grand nombre de personnes, hein. On parle de masse qui finalement se dirige vers cette lumière. Donc là, les gens changent. Religieuse, ambition, abus, célibat. Donc, autant vous aviez ici le côté militaire qui apparaît, la pression, hein, et le fait de pouvoir changer à l'intérieur de soi sa façon de penser, et vous avez le côté religieux ici qui domine, hein. Les ambitions, les abus et le célibat, ici je pense qu'il faut retenir cette notion de vouloir penser à soi, hein. L'ambition finalement est de ne pas se laisser abuser, hein, et le célibat finalement on pense à soi-même, on ne regarde plus finalement ce que les autres font autour de soi, hein, on est centré. Donc ici on va parler de centrage intérieur, l'alignement intérieur, la lumière qui renaît. Caquet présent, terne et beaucoup. Alors, il y a cette notion de vivre le moment présent, d'apprécier ce qui est, de se laisser porter par les énergies, d'accord ? Et de rester peut-être concentré sur ce qui brille, puisque vous avez le mot terne ici, hein. Donc, peut-être que cette façon de penser, le fait de se reconnecter à soi-même, le fait de se connecter à sa foi, à sa lumière intérieure, va finalement permettre à l'ensemble de l'humanité de chasser ce qui est terne, hein, de rester à focus finalement sur des pensées positives. Je vais revenir, voyez, regardez. 2022, persévérance sur les croyances, hein. Les énergies sont amplifiées, donc finalement on se détache des inquiétudes, hein, dans ce troisième trimestre de l'année 2022. Il y a vraiment cette évolution, hein, c'est super ça. Ça c'est génial. Autant premier trimestre, voilà, c'était pas top. Deuxième trimestre encore moins, puisqu'il y a une espèce de pression au niveau de la loi, de la justice, de tout ce qui commande finalement, hein. Mais là le troisième trimestre, il y a peut-être cette rébellion intérieure finalement, hein. On ressent les effets néfastes, on se reconnecte, on intériorise finalement, on reprend contact, voilà, avec son intériorité, on active cette lumière de soi et on chasse finalement l'ombre, hein, puisque terne ça peut représenter l'ombre. On chasse l'ombre et on fait naître cette lumière, on la fait grandir, hein. Du coup, c'est peut-être pour ça que Happy Family, les études sont ressorties. Il y a cette carte qui peut représenter finalement la connaissance, le fait de s'intéresser aussi à certaines choses, le fait de vouloir réécrire l'histoire, réécrire son histoire, et le fait de vouloir rester focus sur cet objectif-là, hein. Lorsque tout allait bien et que on pouvait voir l'arc-en-ciel, la lumière, qu'on vibrait finalement ces énergies-là, hein, de vie heureuse, voilà, on aimait la vie qu'on avait avant. Donc au mois de juillet, août, septembre, je pense que l'ensemble des gens, enfin une grande partie en tout cas, va changer.
va changer de positionnement, hein. On va prendre conscience de certaines choses et on va se concentrer finalement pour faire naître la lumière, pour retrouver son pouvoir personnel par rapport à cette notion de jours heureux. On voudra réécrire l'histoire ici au courant du 3e trimestre 2022. Ouais, il y a vraiment cette volonté de réécrire l'histoire peut-être de l'humanité. Alors, dernier trimestre. Alors, vous avez la séparation. Le chakra coronal et la patience. Ok. Alors, embarras, la terre, bâtard, imagination, désir, hypocrisie, paix et dette, chagrin, faim, foi, sagesse, homme de robe, science, irreligion, innocent dans les fers. Ouais. Bon, je pense que au vu de ce qui va se passer durant le 3e trimestre, il y a des choses ici qui vont se réveiller, qui vont pas être top, hein. Étant donné qu'on vibre lumière, on veut faire grandir et tout ça, tout ce qui est spiritualité, foi, lumière, etc. Ici, il y a l'ombre qui va se réveiller pour reprendre finalement son pouvoir, hein. Donc le dernier trimestre 2022 va falloir s'accrocher, hein. Alors, avec la carte de l'embarras, la terre, bâtard et imagination, il y a une vibration ici, quelque part, qui me dérange. C'est comme si du fin fond des entrailles de la terre va naître, va jaillir quelque chose ici de... Voilà, je ressens quelque chose de négatif. Je ressens finalement l'ombre. Je ressens l'ombre qui fait surface ici, hein. À partir du mois de septembre, il y a des choses qui vont se manifester et qui vont finalement refléter la part d'ombre. D'accord ? Ouais. Je la sens pas bien, cette carte. Bon, ok. Donc ça, c'est pour début du 4e trimestre. Désir, hypocrisie, paix et dette. Il y a la notion de dette ici, hein. Il y a peut-être au travers de la part d'ombre, ça peut être celle du gouvernement, ça peut être celle des scientifiques, hein, des grands groupes qui finalement dominent un peu notre monde. Il y a de l'hypocrisie finalement sur la paix qui va naître et cette notion de dette. Il y a une emprise ici, d'accord ? Il y a une emprise, peut-être que cette volonté de faire naître la lumière et d'aller vers ce qui touche au divin, à la spiritualité ici, va enclencher finalement la naissance de quelque chose de plus noir, hein. Quelque chose qui va mettre en relief finalement que vos désirs, les désirs de l'humanité sur la paix, c'est comme si on allait nous rironner finalement, hein. Y a de l'hypocrisie ici. C'est comme si on vous disait « Ah, bah, vous croyez que vous allez pouvoir récupérer finalement ce que vous souhaitez ici ?» Bah non. Enfin voilà, vous êtes redevable de quelque chose, hein. Voyons voir ce que j'avais écrit ici.
Ouais, vous voyez, on avance finalement donc vers cette année-là où il y a cette notion de partenariat, de choix, la libération finalement contre le devoir et le service. Et donc cette carte me fait penser à ça, hein. C'est vous voulez retrouver votre liberté, vous voulez retrouver la vie heureuse que vous aviez, mais non, vous êtes redevable de quelque chose, on vous tient par quelque chose, hein. Il y a la notion ici, on vous tient. On vous tient grâce à ça. On peut faire de vous ce qu'on veut finalement. Vous ne pouvez pas obtenir ce que vous voulez. Vous êtes redevable de quelque chose, hein. Donc là, c'est ce qui ressort après la naissance de quelque chose de l'ombre. Du coup, il y a le chagrin, la faim, la foi et la sagesse. Bon, il va y avoir deux ressentiments en cette fin d'année 2022. À la fois le chagrin et la faim de quelque chose qui va se manifester pour certaines personnes, alors que pour d'autres, la foi et la sagesse vont être finalement ce qui va sauver leur âme, sauver leurs énergies. D'accord? Donc pour certaines personnes, il y aura du chagrin et la faim de quelque chose, et pour d'autres, c'est la foi et la sagesse qui vont finalement pouvoir les sauver. Hein? Je ressens vraiment ça comme ça. Donc restez, franchement, restez dans le calme, quoi qu'il arrive. Hein. Ouais, restez calme, quoi qu'il arrive. C'est ce que je vous disais au début de ma vidéo. Hein. Ensuite, homme de robe, science, irreligion, innocent dans les fers. Ici, donc avec l'homme de robe, vous avez cette notion de loi qui ressort. Science, ça peut être justement tout ce qui est scientifique, les labos pharmaceutiques, etc. Irreligion, donc c'est le fait de faire des choses qui ne sont pas alignées finalement à ce qui peut être considéré comme étant religieux, donc comme étant ouais. L'irreligion, si vous voulez, je ressens comme étant bien sûr le mal, l'ombre, etc. D'accord? Et la religion, le bien et la lumière. D'accord? Donc avec cette notion de irreligion, il y a ce côté finalement d'ombre qui est né ici, qui s'affirme en cette fin d'année, d'accord? Innocent dans les fers, finalement, c'est ce que je ressentais tout à l'heure, hein, ici, avec cette notion de d'hommes armés, avec les gens qui défilent à la queue leu, etc. Donc ici, on a de nouveau cette notion qu'on avait là avec la loi. Là, il y a la présence finalement de la science, des scientifiques, de l'ombre, de ce qui n'est pas aligné à la religion. Et l'innocent dans les fers, ce sont les gens qui subissent. Hein. Donc voilà, il y a de nouveau cette présence très importante de l'ombre qui se manifeste en fin d'année. Du coup, la séparation, je ressens cette carte comme quelque chose de... alors, je vais utiliser le mot, hein, voilà, j'assume ce que je dis. Quelque chose de maléfique, finalement, qui se manifeste pour séparer l'humanité de la foi. D'accord? Donc, on va tenter de diriger, finalement, le peuple vers... vous voyez ces flammes ici, vers quelque chose de beaucoup plus diabolique. D'accord? Donc, on va essayer de séparer. Il y a cette notion de séparativité entre la foi et l'humanité. D'accord? Bon. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Vous avez le 7e chakra qui est la connexion au divin qui va se manifester. D'accord? Donc, tout n'est pas perdu. Restez, franchement, il faut apprendre finalement à travailler cette connexion tertielle que l'on peut mettre en place.
c'est quelque chose qu'on peut faire régulièrement. Moi, je le fais régulièrement, hein. Je ressens cette connexion à la terre et au ciel. Travailler cette connexion terre-ciel parce que votre chakra coronal ici, vous allez en avoir besoin. Vous allez devoir l'activer. Et ce que j'ai pu constater au travers des soins que j'ai pu faire au niveau énergétique, c'est que les personnes qui ont pu avoir le Covid ou qui sont vaccinées, il y a ce chakra coronal finalement qui est fermé, qui est coupé. Donc en soin, je le réactive. Donc, le chakra coronal en cette fin d'année va être finalement ce qui va vous tenir ancré à la terre et au ciel. C'est ce qui va finalement vous protéger, hein. Et vous avez la carte de la patience ici qui apparaît. Moi, je la retiens comme étant finalement le divin. D'accord? Donc, ne perdez pas patience. Vous êtes entourés, vous êtes ceux qui ont la foi, qui sont alignés avec leur conscience par rapport à leur ressenti, par rapport à leur intuition. Le divin est là. Il agira de toute façon un moment ou à un autre. D'accord? Il se manifestera. Donc, gardez patience. Ça, c'est ce qu'on vous dit à la fin de l'année. Gardez patience. Restez, franchement, restez dans des affirmations positives. Restez dans cette persévérance sur vos croyances. D'accord? On termine l'année avec ça. Hein, d'accord? Patience, patience. Gardez la foi. Hein. Je vous rappelle que nous sommes entrés dans un cycle de dualité qui, justement, ces dualités qui vont malmener tous les aspects spirituels de l'humanité. D'accord? On est sur un chemin où la connexion au Créateur à la fois est perturbée. Hein. Il faut rester dans ces affirmations positives. Et l'année 2022 est amplifiée justement de par le maître nombre. D'accord? Bon, allons voir ce que les maîtres Akasha ont à vous dire à ce sujet. D'accord, donc Uriel et le Sphinx, la tranchée karmique, le roi de clés et la Trinité. Bah ouais. Alors, ici, vous avez la notion justement de connexion. Le fait de se diriger, de diriger sa volonté, ses intuitions, de demander l'aide. Hein, c'est une carte qui peut faire... qui peut mettre justement en valeur, qui peut appuyer sur le fait de demander l'aide à ses anges. D'accord? Là, le sphinx ne voit pas l'ange qui est à ses pieds, d'accord? Puisqu'on parle du monde invisible. Mais il prie. Hein? On vous demande ici de prier. De rester concentré sur les prières, sur vos demandes, d'accord? Puisque le monde angélique est à vos pieds, il est là. On vous dit aussi de rester finalement centré sur le moment présent, sur ce que vous pouvez faire dans votre vie. Hein, de continuer à mettre en place des choses, à semer des graines, de vivre votre vie finalement dans le moment présent et avec sérénité. C'est un passage. On vous parle avec la notion de karmique ici, on vous parle d'un passage. Il faut continuer à rester centré finalement sur soi, de rester connecté à son intérieur, de faire les choses en conscience, d'accord? Ici, on reparle de ça, hein, d'accord? Alors, le roi des clés... je ressens ce roi de clés, en plus sur son cheval blanc, comme étant finalement l'âme qui traverse
l'âme qui traverse les mondes, l'âme qui fait son chemin tout doucement, d'accord? Donc, il y a cette... Vous voyez, il est pas au galop, hein, il avance tranquillement sur son cheval. Donc, l'âme fait son chemin avec sérénité. Ici, on va parler de sérénité. Hein. Soyez serein, avancez sereinement. L'âme doit passer par là, hein, et il faut rester vraiment sur ces affirmations positives de vous-même, de votre vie, de ce que vous croyez, donc être axé sur ces croyances, ne pas lâcher, surtout ne lâchez pas. Et vous avez cette dernière carte qui est celle de la Trinité, volonté, sagesse, esprit. Hein. Soyez alignés avec votre volonté, votre sagesse intérieure et ce que vous pensez. D'accord? Conscience, alignez votre conscience à votre volonté. Surtout. En fait, ça, c'est le conseil, c'est la clé de tout. Restez aligné entre sa conscience et ce que l'on va faire avec sa volonté. D'accord? C'est la clé de la sagesse. Si vous pensez quelque chose et que vous faites autre chose, vous n'êtes pas aligné. Donc, la clé de tout pour cette année 2022, ça va être cette sagesse en reliance entre la conscience, l'intellect, l'esprit et la volonté, ce qui va être acté. Alors, quels sont les signes qui vont être impactés, le plus impactés, hein, par les différents trimestres? Alors, premier trimestre. Les signes impactés par le premier trimestre. Gémeaux. Est-ce qu'il y a d'autres signes pour le premier trimestre? Bélier. Un autre signe pour le premier trimestre. Ok. Vierge. Un autre signe pour le premier trimestre. Sagittaire. Ok. Deuxième trimestre. Deuxième trimestre. Quel signe impacté par le deuxième trimestre? Scorpion. Lion. Ok. Deuxième trimestre encore. Ok. Ensuite, le troisième trimestre, comme c'est le plus positif finalement de l'année 2022, donc je ne vais pas tirer les signes pour ce trimestre-là. On va dire que finalement, cette reconnexion à la foi, cette lumière, eh bien, elle est disponible à tout le monde. Hein, elle est là. Il suffit juste de la demander, de le vouloir. Ok? Donc, ceux qui sont impactés par la fin d'année, il reste les taureaux, les poissons, les verseaux, les balances, les capricornes et les cancers. D'accord? Donc, début d'année, le fait d'arriver à se détacher de cette injustice, le fait d'être peut-être, d'avoir ce repos forcé, le fait de ressentir la pression qui est exercée sur l'humanité, les signes qui seront peut-être le plus impactés par ça, ce seront ces quatre-là, d'accord? Ensuite, le fait que la loi, tout ce qui est imposé,
Ouais, tout ce qui est imposé. Il y avait quoi encore? Ouais, les effets néfastes, hein, les mauvaises intentions. Ce sont plus les signes du Scorpion et du Lion qui seront impactés. Enfin, en fin d'année, le fait de rester connecté, aligné attendez, il y a une carte là qui représentait bien. Ouais, ces deux-là. Les signes qui seront le plus impactés finalement par cette notion hypocrite de désir, hein, en lien avec la paix intérieure et cette notion de dette, le fait de peut-être de subir le chagrin, la fin de quelque chose, hein, ou alors le fait de rester dans la foi et la sagesse, ce sont les signes Balance, Verseau, Poisson, Taureau, Capricorne et Cancer qui seront le plus impactés, qui pourront être le plus impactés. Hein. Ce n'est pas une vérité absolue non plus. Hein. D'accord ? Voilà. En tout cas, on vous parle ici de trinité et d'alignement entre l'esprit, la conscience et la volonté et les actes. Au centre, vous avez la sagesse. Hein. Et c'est ce qui apparaissait ici, finalement. L'année de la vérité, le positionnement. Hein. Je l'avais écrit, je crois. Ouais, le fait de rester dans ce courage et la fermeté. Vous avez donc le jugement, les pensées basse fréquence et le désespoir qui peut se faufiler. Donc, si on est aligné entre sa conscience, son esprit, sa volonté et ce que l'on peut créer, ce que l'on peut acter, finalement, vous pouvez faire naître cette sagesse intérieure, sagesse qui peut être qui peut vous permettre de garder cette harmonie intérieure de vous-même, hein, ce pouvoir personnel, de rester dans ce courage et cette fermeté de vos désirs. D'accord ? Voilà pour cette lecture. J'espère que elle pourra vous donner des clés. Elle pourra vous aider à voir les choses autrement. En aucun cas, bien sûr, j'ai la vérité absolue. Hein. Ce sont mes ressentis par rapport aux images que je peux recevoir. Je ne suis pas voyante, je suis médium, donc j'ai des ressentis sensitifs par rapport à cette connexion que je peux avoir avec l'entre-deux-mondes. Mais voilà, je vous donne les éléments que je reçois. En aucun cas, je vous impose quoi que ce soit. Je vous souhaite une très belle fin d'année. Prenez soin de vous et vibrez lumière, foi, conscience, volonté pour que la sagesse puisse se manifester. À bientôt.